PV classique 30 avec plusieurs modifications. Alors la première, c'est un interrupteur de stand-by qui est repris ici. Voilà. Ça c'est une photo, on voit de plus près où sont pris les films. La deuxième modification que j'ai fait depuis un moment, c'est un circuit trémolo qui est ni plus ni moins que le... Alors ça c'est les potentiomètres, Speed Intensity. Ça c'est le circuit du Delta Blues. C'est-à-dire que si on prend le schéma du Delta Blues, ici, c'est ce circuit-là qui est repris ici. Alors ça, en fin de compte, le composant ici, c'est une LDR, c'est-à-dire c'est un composant avec une LED d'un côté, une photorésistance de l'autre, et repris ici, voilà. Alors, pour le stand-by, je me reprends à la place du voyant pilote, que je l'ai placé ici, et pour les potentiomètres, le potentiomètre Speed Intensity, je me suis pris à la place de du FX Loop là, que j'ai déplacé. Je les ai dessoudés là. Voilà. Et je les mets ici. J'ai percé deux trous. Et ils sont placés ici. En fin de compte, ils rentrent comme ça, quoi. Sous la carte. Et les deux ici, le speaker et le foot switch, en fin de compte, ça reste comme c'est d'origine. Alors voilà pour le trémolo, voilà pour le stand-by. Alors une autre modification, c'est le circuit de reverb. J'ai changé la valeur des composants et j'ai changé aussi la prise de signal. Prise d'entrée, in, et prise de sortie, out. Alors, en fin de compte, ça c'est le schéma. C'est le nouveau schéma. En fin de compte, je me prends en sortie le in, il est pris, normalement d'origine il est pris ici. Moi je l'ai pris ici. C'est-à-dire la sortie de C6. J'ai fait un diviseur tension, un mégome. Alors j'avais déjà fait avec une 68 kΩ. On a à peu près la même intensité, même headroom que d'origine. En montant à 200 kg, on a beaucoup plus fort. Un mégome 200 kg. Alors ça c'est pour le in. Alors le circuit a changé. Hein. Ça c'est un circuit que j'ai repris sur internet, sur Duncan Amps comme site. Là j'ai aussi changé des valeurs sur le driver, c'est-à-dire émission, réception. Et là, j'ai changé aussi la prise. C'est-à-dire que normalement, le retour se faisait ici. Moi, j'ai fait le retour ici. C'est-à-dire juste au niveau du return du sound return, à l'entrée de l'ampli. Alors, les modifications, en fin de compte, on les voit ici. Ça, c'est pour le retour. Au niveau du point milieu du potentiomètre de reverb, volume reverb, qui est pris en fin de compte si on suit les pistes au niveau du sound return. Et alors la dernière modification, donc ça c'est une modification supplémentaire, j'ai augmenté la valeur du condensateur ici sur le 36 volts, moins 36 volts, qui sert en préchauffage des 3 12 AX7. Pour avoir un peu moins de ronflette. Par contre, j'ai dû renforcer les diodes. C'est des diodes de 1 A. J'ai mis les mêmes en parallèle à N4007. Comme ça, je peux passer à 2 A. Alors la dernière modification, c'est le bias. Voilà. C'est-à-dire que je ne passe plus par un bias automatique avec un moins 14 volts pris sur le transformateur, mais avec une résistance de contre-réaction de cathode. C'est-à-dire comme sur le Vox AC30, ou comme ça, c'est le schéma d'un classique 20,
ici on voit les cathodes sont reliées à une résistance qui est reliée à la masse. Et là, en fin de compte, là, ici sur le schéma du classique 30, les cathodes sont à la masse et un bias forcé ici, moins 14 volts, qui est pris là. Bah, ça, je l'ai relié à la masse. Et ici, les cathodes, je les ai reliées à une résistance avec plusieurs essais, après plusieurs essais de 100 ohms. J'ai 13 volts 6. C'est-à-dire que sur le Vox AC30, c'est une 50 ohms. 50 ohms, j'avais 10 volts, ce qui était beaucoup trop bas comme valeur de bias sur cet ampli, et j'ai pratiquement j'ai doublé la valeur, quoi. Je suis passé successivement 50 ohms, 60, 75, c'était toujours pas assez. Et là, avec 100 ohms, j'ai moins 13,6, quoi. Alors, aussi pour ça, c'est le tank reverb d'origine. C'est-à-dire que c'est un 2 spring. Je l'ai changé, ça avec le circuit. J'ai pris une autre reverb, c'est une TAD. Alors la valeur exacte, c'est pas tellement lisible. C'est une 9B B2C1B. C'est-à-dire que la différence avec l'autre, c'est que j'ai en input, j'ai 200 ohms au lieu de 600. Et pour éviter la ronflette, voilà, je l'ai blindé. Ça c'est une 3 spring, on ne voit pas, mais j'ai blindé avec une tôle. J'ai blindé la reverb avec une tôle. Et j'ai aussi blindé le transformateur. Ça c'est le transfo d'origine. Hein. Mais j'ai rajouté des capots, ce qui est un peu délicat, parce qu'il faut rajouter des feuilles isolantes pour éviter que les fils, c'est surtout ici, que les fils touchent la ferraille. J'ai dû d'ailleurs changer aussi les fils d'origine. Voilà. Et la protection, ça, c'est la grille de protection des tubes. Alors là, j'ai mis des tubes Child sur les 312 AX7. Et pour les 4 L84, j'ai enlevé les ressorts. Et sur la grille, qui est fixée sur le châssis avec deux petits tasseaux sur le côté, j'ai une mousse. Et alors là, on voit bien la pointe des tubes, les 4. Voilà. Qui vont atténuer les vibrations des EL84. Alors, prochaine essai avec les tout monté. Alors, les essais du classique 30 avec l'action de cathode là pour le bias des EL84. Voilà, je suis pris avec un multimètre. Alors là, j'ai 100 ohms pour la résistance. Là, j'utilise un générateur de fonction, générateur de fréquence, c'est du 1 kHz. Ça, c'est ce que je mets en entrée. Voilà. Qui vient du générateur, là. L'autre fil, il rentre sur la voie 2 ici. Et ça, c'est mon signal de sortie que j'ai pris au niveau du haut-parleur, qui va sur ce banc de résistance. Alors, c'est un banc de 8 ohms. Hein. Normalement c'est 16 pour le classique 30, mais j'ai que ça. Là, je suis pris avec la sonde de l'oscilloscope ici. Alors pour ça j'ai mis des tubes neufs. Hein. Alors là je le bascule en voltmètre. Voilà. Ça monte un petit peu, là c'est le préchauffage. Il y a un petit courant de fuite. Jusqu'à 80 millivolts à peu près pour quand la chauffe est complète. Les tubes là, voilà. Alors maintenant je vais mettre le stand-by sur on. Voilà, j'ai 13 volts 6. Alors là je vais jouer sur le volume.
Et voilà mon signal. Jusqu'à écrêtage. Là, je suis sur le canal clean. Hein. Voilà, là je commence à avoir une distorsion de croisement. Mais bon, je suis pratiquement à la limite de l'écrêtage, quoi. Et là, jusque là, le signal, il est propre. Là, il est bien propre. Distorsion qui commence à apparaître. Alors, canal saturé. Voilà. Je suis encore en son clair, on va dire. Là j'augmente, c'est le poste. Là, j'augmente le pré. Et là, je sature. Je rebascule en canal clair. Et là, c'est le trémolo. Alors, speed ici, et là c'est l'intensité. Alors je bouge l'intensité. Voilà. Là c'est la vitesse. Là je suis au maximum. Et là je suis au minimum. Voilà. Canal saturé. Sans reverb, avec un peu de reverb. Un peu plus.